En thérapie, épisode 6 à 9 de la première saison. Alors, je commence à être véritablement intrigué. Euh, je viens de passer un moment à essayer de comprendre d'où ça vient véritablement. C'est en thérapie. Je découvre d'abord que il y a plus de 20 pays qui ont vu la série originale euh, israélienne en hébreu, avec des textes écrits essentiellement par messieurs Ori Sivan et Haggai Levi. Euh, j'ai voulu trouver leur nom parce que c'est quand même très remarquable. Je ne sais pas à quel point la série française est copiée sur l'original israélien. Il est mis dans Wikipédia librement adapté. Je viens de voir aussi que le In Treatment qui a été fait aux États-Unis avec des gens très intéressants comme Gabriel Byrne, Diane Wiest, que j'ai eu l'occasion de voir comme je vous vois là, juste en face de moi, dans un restaurant. En fait, non, c'était un endroit de brunch, voilà, très sympathique pour un dimanche à 11 heures. Et il y avait Madame Diane Weiss qui a vu que je l'ai regardé, j'ai reconnu que c'était elle. Je l'ai reconnu des films de Woody Allen où elle a joué des rôles très intéressants. Et donc elle se trouve dans cette série où elle joue le rôle que apparemment Carole Bouquet joue dans la série française. Mais là, pourquoi je dis ça? C'est parce que dans la série américaine, on vous dit que c'est une traduction mot à mot de l'hébreu. Voilà. Ils n'ont pas essayé de faire original, ils ont repris ça texto, et ça peut empêcher que la série reçoive plein de prix, les Emmy Awards et tout ça, euh, sur des textes écrits pas du tout aux États-Unis, mais une simple transposition. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Épisode 6 à 9, on suit un certain nombre de personnages qu'on a déjà vus. Dans la 6, le docteur Dayan s'en sort très très bien dans sa relation avec cette dame qui est amoureuse de lui. Euh, Quand on arrive au 9, il y a son ménage à lui qui est en train de s'effondrer. C'est pas un spoiler, je suppose que c'est écrit dans les résumés, même les plus succincts de cette histoire. Et on suit donc un certain nombre de personnages, tous très intéressants. Le policier très intéressant, la petite jeune qui a peut-être voulu se suicider, on n'est pas encore trop au courant. Euh, sa relation, la relation du psychanalyste avec elle est très bien vue. Et ça attire l'attention, voilà, pour moi, ça attire l'attention sur le fait qu'il n'y a pas deux analysants qui sont les mêmes, que chaque fois c'est une toute autre histoire et qu'il faut être là. Euh, Moi, ce qui me frappe, parce que j'ai la chance que ce ne soit pas mon expérience, c'est à quel point ce docteur Dayan se fait engueuler par la plupart des gens qui le voient. Euh, Ça ne doit pas être facile, voilà, tous ces gens qui lui disent vous êtes nul, vous comprenez rien, etc. Euh, mais, euh, mais ça ne m'empêche pas de continuer à penser qu'il est un assez bon analyste, parce que ce qu'il dit est bien à propos. Quelquefois il dérape, et j'ai déjà signalé dans mes épisodes précédents les moments où il dérape, mais bon, c'est pour rendre aussi l'histoire intéressante. Mais ce qui est bien vu aussi, c'est quelque chose qui va au-delà de la psychanalyse, qui va au-delà de la psychanalyse. La psychanalyse, donc, bon, voilà, un analysant, une analysante viennent vous voir, vous les écoutez et leur promettez que vous allez essayer de les aider à sortir de la souffrance qui les a amenés. Bon. Et quand ça marche, voilà, ça réussit et vous avez la satisfaction en tant qu'analyste de voir quelqu'un qui vous dit avec un grand sourire, qui vous dit merci. Et
Bon, alors la tentation pour le psychanalyste ou la psychanalyste, c'est de dire: «J'ai bien compris ce que voulait monsieur Freud, j'ai bien retenu ce que certains autres psychanalystes dans l'histoire de la psychanalyse, comment ils expliquent comment ils faisaient, et donc il s'agit, et ça j'ai déjà dit, dans les épisodes précédents, voilà, de faire apparaître à une personne les choses qu'elle ne dit pas parce qu'elle est incapable de le dire». Mais ce que je viens de voir dans plusieurs de ces épisodes, c'est autre chose encore. C'est simplement l'écoute. C'est l'écoute. Il y a des gens des personnes qui viennent avec une souffrance, et cette souffrance peut disparaître purement et simplement, je dirais, sans talent quelconque de l'analyste, à part celui d'écouter. Ça peut suffire entièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent simplement avec un manque, un manque d'un vrai père, un manque d'avoir eu un frère, un grand frère, un manque d'avoir jamais vu un homme qui vous écoute et qui le fait avec amabilité. Et donc, vous vous trouvez souvent en tant qu'analyste, homme, bon, voilà, je parle de moi, euh, devant une femme qui n'a jamais eu, comme je viens de le dire, des personnages qui sont des personnages essentiels dans une vie. Euh, D'avoir eu un grand frère, bon, ça peut être simplement parce qu'on est dans une série de filles ou qu'on est une fille unique et qu'on n'a jamais eu voilà, un alter ego plus tout proche, qui soit du sexe opposé, à qui on puisse poser des questions et avoir des réponses. Ou alors c'est des pères défaillants, des pères qui n'ont pas su jouer ce rôle de père, et vous apparaissez, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit très récemment, comme voilà, comme un père de rattrapage, comme un père arrivé sur le tard. Et si vous faites là, et ça, c'est pas le talent de psychanalyste, c'est si vous êtes la personne qui peut apparaître comme étant, je dirais, exemplaire d'une certaine manière par rapport à ce manque qui existe, parce qu'il y a eu, à la place, il y a eu des gens tout à fait à côté de la plaque, ou simplement comme, voilà, parce que vous êtes dans une série de filles que vous n'avez pas eu de grands frères, il suffit, ou alors, bon, des femmes qui n'ont pas eu de chance et qui n'ont jamais eu un homme qui les écoutait aimablement, ça peut suffire, ça peut suffire. Et c'est vrai que certaines des analyses que je fais sont de ce style-là. Ça ne veut pas dire qu'elles ne réussissent pas, elles peuvent réussir très 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 bien, mais on comprend mieux, moi je comprends mieux, en particulier en regardant cette série, ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert. Le transfert, c'est bon, c'est une relation de type séduction, de type amoureuse qui peut venir de la part de l'analysant. Et contre-transfert, ça peut être l'analyste qui ne maîtrise pas le fait qu'on soit justement dans une situation où ce qui est promis, c'est une écoute, et pas de devenir un amant, et pas de devenir autre chose que ce qu'on est là, comme quelqu'un qui écoute. Et, euh, et ça, c'est bien traité dans la série, puisque justement, c'est le premier épisode, cette femme qui dit qu'elle est amoureuse du psychanalyste. Et puis dans l'épisode, qu'est-ce que je viens de dire? C'est dans l'épisode 6, lui qui il s'en sort très très bien. Il s'en sort vraiment très très bien. Et il arrive à terminer la séance sans avoir répondu à toutes ces déclarations ou toutes ces semi-déclarations, tous ces pièges tendus bon, j'allais dire de bonne foi, non, on ne tend pas des pièges de bonne foi, mais par une personne, par une femme qui est amoureuse de lui, hein, voilà, et qui le veut purement et simplement. Tout ça est tellement bien vu que c'est ça qui m'a conduit à aller regarder le nom de ces personnes qui ont fait ça à l'origine, et qui n'ont si bien fait que dans plus de 20 pays, on s'est dit que c'est une bonne idée de produire ça dans la langue du pays pour les gens locaux. C'est quand même assez extraordinaire en tant que tel. Euh, voilà, j'ai vu 9 épisodes. Je vais continuer à regarder, hein, je suis absolument
absolument fasciné. Comme je l'ai dit déjà la première fois, je ferai pas exactement je fais pas exactement le métier exactement de la même manière que lui, mais c'est vraiment très bien fait, hein, c'est très bien fait. Si vous n'avez pas vu cette série, regardez-la. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. C'est un monument dans son genre. Ça vaut la peine d'être vu. Voilà, allez, à bientôt.